Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'était jour de FOMC où la Fed nous a offert sa deuxième décision de politique monétaire de l'année en plus de ses plus récentes prévisions économiques. Dans cette vidéo, je discute de la décision prise par le FOMC, la conférence de presse de Powell et je vous donne mon opinion sur la trajectoire que devrait prendre la Fed pour la suite des choses. Si vous aimez ce que je fais, si vous voulez soutenir mon travail, la meilleure façon de le faire, c'est de rejoindre ma chaîne en cliquant sur le bouton juste en bas de la vidéo. Et ça vous donne aussi accès aux directs qui ont lieu à toutes les semaines, normalement les jeudis. Alors au plaisir de vous y voir. D'abord, deux options se présentaient à la Réserve fédérale américaine pour le FOMC des deux derniers jours. Une hausse de 25 points de base ou simplement décréter une pause comme l'a fait la Banque du Canada en janvier. Les marchés anticipaient à 84 % une hausse de 25 points de base de la part de la Fed, mais malgré tout, pensaient que la Fed devait faire une pause en raison de la crise bancaire ayant touché quelques banques régionales aux États-Unis. Donc, d'un côté, on s'attendait à ce que la Fed augmente son taux directeur, mais d'un autre, on voulait au plus profond de nous que la Fed prenne une pause. C'est un peu ironique. Pour plusieurs, la Fed devait essentiellement choisir entre son mandat de stabilité financière ou celui de stabilité des prix. Cependant, la décision d'aujourd'hui ne pouvait, à mon avis, se résumer à cette dichotomie et je vous explique pourquoi. En décrétant une pause aujourd'hui, la Fed aurait à toute fin pratique abandonné son mandat de stabilité des prix, c'est-à-dire qu'elle aurait cessé son resserrement monétaire alors que l'inflation est toujours à 6 %. Agir ainsi aurait certainement heurté la crédibilité de la Fed qui, depuis des mois, affirme qu'elle est déterminée à ramener l'inflation à 2 %. Décréter une pause à ce point-ci aurait signifié une inflation élevée pour plus longtemps, ce qui à long terme est dévastateur pour une économie. En plus, même si cette pause avait été justifiée du fait de la turbulence observée du côté du système bancaire américain, la stabilité financière ne serait pas pour autant améliorée. Au contraire, la Fed aurait envoyé le message comme quoi l'ampleur de la crise est telle que la stabilité financière est grandement à risque et que la Fed doit prendre une pause dans son resserrement monétaire. La Fed a opté aujourd'hui pour une hausse de 25 points de base, comme je l'anticipais parce que la Banque centrale pensait que c'était la moins pire des décisions à prendre. En haussant son taux directeur en dépit de la crise bancaire, la Fed tente d'envoyer un signal de confiance au marché. Autrement dit, la Fed signale que cette crise est circonscrite, qu'elle est sous contrôle et que la Fed n'a pas à choisir entre son mandat de stabilité financière et celui de stabilité des prix. La Fed signale au marché qu'elle a les outils pour se préoccuper des deux mandats et par le fait même, la Banque centrale vient préserver sa crédibilité. La Fed envoie le message qu'elle peut continuer son combat contre l'inflation et nous sommes toujours dans cette dynamique Burns versus Paul Volcker. Powell essaie toujours de chausser les souliers de Volcker en maintenant son attention sur l'inflation malgré les conséquences du resserrement monétaire qui commence à se faire sentir. Ça renforce aussi l'idée que la Fed va continuer les hausses jusqu'au moment où quelque chose va sérieusement briser dans le système financier. Certains pourraient même argumenter que c'est déjà commencé. La Fed a fait des modifications dans le communiqué publié pour annoncer sa décision si on le compare au précédent. La plus importante de ces modifications, c'est un simple mot qui a été changé pour indiquer que la Fed pourrait introduire d'autres hausses de taux au lieu d'indiquer comme à l'habitude que d'autres hausses seront appropriées. Dès les premières lignes, le communiqué a aussi fait mention de la crise bancaire alors que la Fed tente de rassurer à la fois les marchés et les Américains. La Banque centrale a aussi publié son SEP, Summary of Economic Projections, dans lequel on retrouve le fameux diagramme à points servant à jauger la trajectoire que devrait prendre le taux directeur de la Fed au cours des prochains mois. Bon, le SEP est aussi précis pour connaître l'avenir du taux directeur de la Fed que la section horoscope du Journal de Montréal, mais tout le monde l'analyse quand même parce que c'est comme ça que le système monétaire est fait. Il n'y a pas grand-chose qui a changé par rapport à décembre. La Fed prévoit toujours un taux directeur autour de 5,1 % en 2023, donc aucune coupe de taux en 2023, malgré ce qu'anticipent les marchés. Une baisse à 4,1 % en 2024, puis à 3 % en 2025. Ne vous inquiétez pas, ce graphique sera probablement invalidé d'ici quelques mois. Pour vous démontrer à quel point l'incertitude règne au sein du FOMC,
En 2025, un des membres prévoit un taux directeur à autour de 5,6 alors qu'un autre le prévoit à 2,25 Durant sa conférence de presse, Powell a d'abord pris le temps de minimiser la crise bancaire aux États-Unis. Il a dit que ces événements étaient isolés et mineurs, mais qu'ils devaient tout de même être considérés pour éviter qu'ils ne prennent de l'ampleur. Il a réaffirmé que les dépôts bancaires étaient en sûreté et que les actions prises par la Fed et le département du Trésor américain étaient suffisantes pour régler le problème. Le FOMC s'attend à ce que l'économie ralentisse en cours d'année, que le chômage augmente et que l'inflation chute graduellement. Powell a réitéré que l'inflation s'est modérée, mais que les pressions continuent d'être fortes et que la Fed est déterminée à ramener l'inflation à sa cible de 2 Certaines questions posées par les journalistes étaient intéressantes, dont l'une où on a demandé à Powell si en haussant son taux directeur, la Fed n'avait pas peur d'exacerber la crise bancaire. Powell a répondu que non, la Fed a les outils pour répondre aux enjeux actuels. Quant à l'événement SVB, Silicon Valley Bank, il est dû, selon Powell, à de gros problèmes de gestion de la part de la banque et que ses faiblesses ne se retrouvent pas ailleurs dans le système bancaire. Maintenant, quoi faire de tout ça? Est-ce que la Fed nous envoie tout droit dans le mur? Probablement. En fait, les murs ont commencé à trembler, mais la Fed s'obstine à penser que ce n'est que temporaire au lieu de se rappeler qu'en zone côtière, lorsque ça tremble, eh bien, c'est un tsunami qui suit. En fait, elle n'a pas vraiment le choix parce que sinon, elle se retrouverait à exposer son incapacité à fixer le taux directeur, que ce soit à la hausse ou à la baisse. C'est d'ailleurs le cas, mais le reconnaître remettrait en doute l'entièreté du mode de fonctionnement du système monétaire. En rehaussant son taux directeur, la Fed met l'accent sur le fait qu'elle est déterminée à ramener l'inflation à 2 C'est bien. Toutefois, de penser que de resserrer davantage la politique monétaire n'exacerbera pas les difficultés qu'ont certaines banques en ce moment, c'est de croire au Père Noël. Les raisons pour lesquelles elles ont de la difficulté, ces banques, c'est justement intimement lié à la façon dont la Fed a géré sa politique monétaire au cours des 3 dernières années. Si le problème bancaire devait s'empirer, c'en est fini pour les hausses de taux directeurs à mon avis. Powell a même reconnu que les événements des dernières semaines participaient à resserrer les conditions financières et que ceci diminuait la nécessité pour la Fed de rehausser son taux directeur. D'ailleurs, les membres du FOMC ont discuté de l'idée de faire une pause. Ça veut donc dire que ça s'en vient. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous pensez que ceci était bel et bien la dernière ou l'avant-dernière hausse de taux directeur pour la Fed. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.